Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Royal Enfield 650 classique de 2025. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'une nouveauté de chez Royal Enfield, une moto vraiment neuve vu que celle-ci sort à peine du rodage. Merci à mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter cette nouvelle machine. Donc si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez dû déjà me voir tester à plusieurs reprises des machines de la gamme Royal Enfield et surtout des motos appelées classiques. J'avais testé une 500, un modèle assez ancien. Ensuite j'avais testé la 350 qui est toujours en vente actuellement. Et aujourd'hui donc on complète avec cette toute nouvelle machine, la 650, qui est actuellement la plus grosse cylindrée dans cette famille des classiques. Donc comme son nom l'indique, c'est clairement une machine néo-rétro. Et je dirais même qu'elle est largement plus rétro que néo. Elle est néo sur ses parties mécaniques, c'est moderne, mais au niveau esthétique et équipement, c'est clairement une machine ancienne. Et esthétiquement, vous voyez que ça reprend vraiment les mêmes codes que sur le reste de la gamme classique. On a du chrome un peu partout, une jolie couleur pailletée ou nacrée. Franchement, la finition est vraiment valorisante. Mais bien sûr, vu qu'il s'agit de la 650, vous voyez bien que le gabarit n'est plus le même. Elle est beaucoup plus imposante, beaucoup plus grosse et lourde que sa petite sœur, la 350, qui elle est en monocylindre. D'ailleurs, celle-ci donc est motorisée par un bicylindre en ligne. C'est le même que sur les autres 650 de chez Royal Enfield. Vous m'aviez vu tester il y a quelques années par exemple la Interceptor. Donc ce moteur est à refroidissement air-huile. On a des petites ailettes de refroidissement, c'est plutôt esthétique, ça participe au côté vintage de la moto. Et donc ce bicylindre alimenté par injection développe 47 chevaux. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une moto qui est nativement compatible avec le permis A2 sans aucun bridage. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle 2025 et la moto n'a subi aucune modification, aucune accessoirisation. Elle est telle que vous pourriez la voir en concession. À la prise en main, c'est assez surprenant cette moto car quand on a connu les 350, on s'attend à retrouver la même facilité, le côté un peu joué sur celle-ci, alors que pas du tout. On voit bien que c'est une moto beaucoup plus imposante, beaucoup plus lourde dans tous ses aspects, aussi bien physique qu'au niveau du poids. Lorsqu'on est dessus, le réservoir semble vraiment plus grand, on a les jambes un tout petit peu écartées, et même lorsque je veux mettre les pieds au sol, du haut de mon mètre 70, c'est pas forcément ultra facile. Je touche, mais j'ai pas les deux pieds à plat. La machine est vraiment plus grande. Sinon, on retrouve une position à l'ancienne. Vous voyez que devant moi, on a un grand guidon chromé légèrement recourbé vers le pilote. On a un bon bras de levier. On a une position avec le buste qui est quasi droite, presque comme sur un trail. Et les repose-pieds sont un tout petit peu vers l'avant. Donc de nouveau, une position vraiment classique. Et ça, pour le coup, ça participe à la facilité de prise en main. On n'a pas une position cassante. Et de plus, la selle semble relativement confortable. On verra ce que ça donne en fin de test si j'ai toujours le même sentiment. Nous voilà dans un premier rond-point, ça se penche assez facilement, mais on sent bien quand même que la moto n'est vraiment pas légère. Elle est donnée pour 244 kg, ce qui en fait quand même une moto assez lourde pour la cylindrée. Vu que nous avons le buste très droit, prendre les infos n'est vraiment pas un problème. On peut se retourner sans lâcher le guidon, la prise d'infos est quasi parfaite. Les deux rétros sont aussi très bien placés. Vous voyez que ce sont deux belles pièces chromées avec des miroirs ronds. Et ils sont suffisamment hauts pour que je n'ai quasiment pas mes bras dans le miroir. Donc finalement, la prise d'infos est vraiment excellente sur ce modèle. Si vous vous souvenez de la 350 classique,
vous vous souvenez qu'elle avait un échappement chromé d'un seul côté vu qu'il s'agit d'un monocylindre. Et bien aujourd'hui on a une esthétique assez similaire, mais vu qu'il s'agit d'un bicylindre, forcément ils ont mis un échappement de chaque côté. Ça donne un côté un peu symétrique à la moto. Les échappements sont très longs, plutôt jolis. Et la sonorité, pas déplaisante, mais elle reste assez faible. C'est une moto homologuée, faut pas l'oublier, hein. L'échappement est conforme à Euro 5+. Comme sur les autres classiques, vous voyez qu'au-dessus du phare, on a une petite casquette en chrome. C'est de nouveau très très joli. Par contre, ça n'a qu'un rôle esthétique, hein. Ça n'apporte aucune protection. Pour l'instant, je roule à peine à 60 et vous devez l'entendre, j'ai déjà un flux d'air relativement important qui arrive sur moi. J'arrive maintenant dans le passage à basse vitesse. Là, je suis en deuxième. Le moteur a l'air relativement souple, ça s'utilise assez facilement. De nouveau, on sent bien que la moto est quand même un peu lourde, hein. Il y a du poids, mais ça se manœuvre sans réelle difficulté, elle est stable. Sur cette machine, on a des pneus de nouveau de taille un peu vintage, hein. À l'avant, c'est du 19 pouces en 100, et à l'arrière, c'est du 18 pouces en 140. Donc, c'est relativement fin, ça permet à la moto de se manœuvrer assez facilement. Bon les amis, vous reconnaissez les lieux, on est là bien sûr pour tester l'accélération. C'est une moto, on va dire entrée de gamme, elle n'est pas équipée d'artifice électronique ou de sécurité autre que l'ABS qui est obligatoire, je le rappelle. Cette machine délivre 47 chevaux pour 244 kg, plus mes grosses fesses dessus. Voyons donc ce que ça va donner. Il n'y a pas de shifter, il n'y a aucune aide, hein. C'est une moto classique. Allez, c'est parti, première accélération. Ah, malheureusement, je me suis fait avoir. On est obligé d'arriver à 100 en troisième. La deuxième est trop courte. L'étagement finit par une petite rupture. Et je me suis fait avoir tout simplement parce que sur cette moto, il n'y a pas de contour. J'espérais pouvoir arriver à 100 en deuxième, mais non. Donc je vais réitérer le test dans l'autre sens. Là, clairement, ce n'était pas représentatif de ce qui est capable réellement cette moto. Maintenant que nous sommes ici, on va bien sûr tester un demi-tour. Mais déjà, vous voyez que du haut de mon 1m70, j'ai les pieds sur la pointe. J'ai les jambes en fait vachement écartées par le cadre, le moteur et le réservoir. On va faire un demi-tour, même procédure qu'habituellement. Voilà, ça passe. Ça braque finalement assez bien. Je finis pile sur l'autre voie. Donc on va recommencer l'accélération. C'est de nouveau assez compliqué pour moi parce qu'il n'y a pas de contour. Je dois faire tout ça à l'oreille alors que je connais peu la moto. Et on va essayer de maximiser l'accélération puis tester le freinage. Allez, c'est parti. Et maintenant je ralentis. Le frein arrière freine déjà super bien. Et le frein avant, lui, il complète convenablement, mais finalement, ça paraît pas dingue par rapport au frein arrière. Le frein arrière, lui, a une très bonne sensation, freine très fort. Et d'ailleurs, quand on regarde la taille des disques, on a l'impression que le frein arrière est quasiment du même diamètre qu'à l'avant. C'est assez surprenant. Donc les freins sont vraiment corrects. À l'avant, vous voyez qu'il y a un seul disque. Je pense que pour que l'avant ait plus de mordant, ils auraient dû mettre un système à double disque. Mais est-ce que ça aurait été vraiment, entre guillemets, plus sécurisant? Je suis pas sûr, hein. Ça reste convenable comme freinage. Vous voyez d'ailleurs également que la finition de nouveau est vraiment pas mal sur cette moto. On a le levier de frein et d'embrayage en métal un petit peu poli. Et en plus, les deux leviers sont réglables en écartement. Ça, c'est vraiment bien. Quand on monte un peu dans les tours, quand on accélère fort, la sonorité est quand même sympa. Mais ça manque un petit peu de volume. Ça, on peut s'en douter, c'est une moto neuve, hein.
mais c'est quand même assez sympa. Là vous voyez, je suis à 70, je suis en 4, j'accélère fort, ça vibrote un petit peu. Les sensations moteur sont vraiment plaisantes. On a un peu de vibration qui remonte dans la selle, dans le guidon, un petit peu dans l'air pose-pied. On sent que la moto est vivante. Ça donne vraiment un sentiment vintage que j'apprécie beaucoup. Les commodos sur cette machine sont assez simples, mais de nouveau avec un effort pour qu'ils ressemblent à des commodos de machines anciennes. On a sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage avec un commodo rotatif. On a un petit bouton pour faire défiler les infos du tableau de bord. Sur la droite, de nouveau un commodo rotatif pour démarreur coupe-circuit. On a de quoi allumer les feux de détresse. Et vous voyez que on a une finition chromée du support pour les commodos. Pareil, il y a de moins en moins de marques qui font l'effort de mettre du chrome sur ce genre de pièces. C'est vraiment à saluer. Là-dessus, Royal Enfield a vraiment fait du bon boulot. Devant moi, de nouveau, c'est imitation moto des années 60. Donc on a un compteur à aiguille qui nous donne la vitesse en km/h et en miles. On a bien sûr le contacteur à clé. On a ensuite un petit écran à cristaux liquides monochrome qui lui nous donne la réserve de carburant. On a le rapport engagé, une horloge et on a bien sûr les trips et le totalisateur. À droite, cerclé de chrome, il y a un petit écran couleur. Celui-ci sert à afficher soit l'horloge, soit la navigation quand vous connectez une application Royal Enfield et que vous donnez un trajet. Ça vous dira à droite dans tant de mètres, prenez direction de tel village. C'est pas réellement une carte, c'est juste des indications via des panneaux, mais ça ne marche qu'avec cette application Royal Enfield. Vous ne pouvez rien faire d'autre avec cet écran. Donc de nouveau, pour une moto qui se veut entrée de gamme, je trouve que l'équipement est quand même pas mal. Et ils auraient juste dû penser à mettre en plus la conso instantanée et moyenne. Ça, c'est une valeur qui maintenant est intéressante, hein, vu le prix du carburant. Alors ici, on va essayer de voir si ce moteur est souple. Donc là, je suis à 30 en 3e, 30 en 4e. Ouais, non, 30 en 4e, je suis déjà aux limites de souplesse. Il reprend, mais il faut pas espérer descendre si bas que ça. De toute façon, j'ai pas de contour, donc je sais pas exactement à combien de rotations par minute le moteur se trouve. C'est plaisant quand même à conduire, hein. C'est une machine qui est relativement facile. Faut juste se familiariser avec, entre guillemets, l'embonpoint du véhicule par rapport à ses petites sœurs 350, mais ça reste vraiment facile. J'aime beaucoup pour l'instant cette moto. De nouveau un passage à basse vitesse, je freine de l'arrière, je bascule la moto sans difficulté et on réaccélère. Dès les bas régimes, il y a pas mal de couples et de vibrations. C'est vraiment plaisant et je trouve en fait qu'on retrouve des sensations un peu à l'ancienne, mais sans les inconvénients d'une moto ancienne. Là, ça freine bien, la moto est stable, elle est juste plus lourde qu'une vraie moto ancienne. Parce que à l'époque, un bicylindre, ça pesait pas 245 kg. Hein. Allez, ici j'accélère fort, on est en côte, je suis en 3e. Ouais, faut pas hésiter à monter un peu cette moto dans les tours, hein, ça marche quand même pas mal. Maintenant nous arrivons sur un Dodane, je redescends à 30 km/h, de nouveau je freine quasiment que de l'arrière. Allez, 30. Alors j'ai l'impression que c'est plus ferme à l'avant qu'à l'arrière. Vous voyez que sur cette machine à l'avant, de nouveau pour un côté vintage, on a une fourche classique qui est carénée, on voit pas réellement les tubes, ils sont cachés derrière des panneaux couleur carrosserie, je trouve très joli. Derrière on a un amortisseur de chaque côté, et ils sont réglables en précharge, et de mémoire là ils sont réglés au plus mou. Je vais prendre ce Dodane à 40. Ouais, l'arrière pour moi est un peu trop mou, il aurait fallu monter un peu la rigidité, mais je pense que c'est faisable, hein. Là c'est juste que je suis encore avec le réglage usine.
Maintenant nous voilà dans une succession de virages. On va essayer de monter un peu dans les tours. Ouais, faut que je me méfie parce qu'on peut quand même assez facilement se bouffer le rupteur. Le freinage est pas mal, mais la moto est lourde, hein, ça se sent quand même. Hein. C'est vraiment le poids qui va vous limiter dans le côté dynamique de la moto. Sinon, ça se penche assez facilement. Faut se méfier néanmoins parce que la garde au sol ne doit pas être délirante avec les échappements de chaque côté. Ouais, de nouveau, pour l'améliorer, je pense qu'ils auraient dû mettre un double disque à l'avant. Ça aurait donné plus de mordant pour arrêter plus facilement les 245 kg de la bête. Mis à part ça, c'est vraiment bien quoi. Allez, ici on va faire un dépassement. Alors je ralentis, putain, à chaque fois le frein arrière je suis surpris, hein. Il freine vraiment très bien. Je redescends mes rapports, la boîte fonctionne bien, c'est une boîte 6 sur cette moto. Il n'y a pas de shifter, hein. C'est à l'ancienne de nouveau, mais ça fonctionne bien, ça claque pas. Petite particularité esthétique d'ailleurs, vous voyez que le sélecteur a exactement la même forme et le même look que le frein. Je pense en fait qu'ils ont voulu sur le frein arrière lui donner un look de sélecteur pour faire peut-être hommage aux anciennes Royal Enfield qui avaient la boîte de l'autre côté en fait. Ici j'accélère un peu. Ouais, de nouveau, hein, vraiment plaisante cette machine. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une Royal Enfield 650. Franchement, ce moteur est très agréable. Les nouvelles normes finalement ne l'ont pas vraiment castré. Ça marche toujours aussi bien. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Bon, heureusement, il semble qu'il n'y ait pas grand monde. Ah, il y a un poids lourd, j'essaie de passer devant lui, j'accélère fort et je m'engage. Je passe la 5, puis la 6. Donc là, je suis à environ 110. Le niveau d'air sur moi reste encore tolérable. Là d'ailleurs, j'ai la visière grande ouverte pour vous dire. Hein. Je vais essayer de faire une reprise. Donc je suis en 6 à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140 compteurs. Ouais, c'est correct, hein. De nouveau c'est une moto de 47 chevaux, donc homologuée à 2. On peut pas espérer aller au-delà de 170 avec ce genre de machine. Mais de toute façon, logiquement, personne n'a déjà besoin d'aller à une vitesse pareille. Donc finalement, vous l'avez compris, cette moto sur l'autoroute ne pose pas vraiment de problème. Au niveau des perfs, c'est correct. On n'est pas à trop haut régime sur l'autoroute. Donc le moteur s'essouffle pas. On a encore un peu de reprise. C'est largement plus adapté à ce genre de voie que les classiques 350, vous l'avez compris, qui elles sont vraiment à la peine dès qu'on est sur une voie rapide. Pour revenir sur l'esthétique de la moto, vous voyez que bien sûr ils ont mis un phare rond à l'avant, mais celui-ci est à LED, ce qui est assez surprenant. Les clignotants par contre eux sont chromés avec un look à l'ancienne, mais encore avec des ampoules. D'ailleurs on a même une centrale clignotante avec un bilame, on entend le petit clac clac quand on l'utilise, c'est assez surprenant. Et le feu arrière est lui aussi à LED. On va faire une dernière accélération, je suis en 3e, c'est parti. Franchement,
sans nécessaire, il y a suffisamment de performance. C'est vraiment pas mal. Maintenant un dernier freinage, donc le frein arrière freine toujours aussi fort. C'est hallucinant. Pas de problème dans ce rond-point, ça se bascule très très bien. Prise d'info nickel. Non, franchement, j'imagine très bien utiliser ce véhicule au quotidien. Il n'y aurait aucune difficulté. Après, là où vous allez peut-être finalement choisir une autre moto pour le quotidien, c'est pour les aspects pratiques. Vous voyez déjà que la moto, comme beaucoup de Royal Enfield anciennes, est équipée d'origine d'une béquille centrale. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, si vous souhaitez des rangements, bah, il n'y en a quasiment pas. Vous pouvez démonter le cache latéral gauche, il y a une serrure à clé. Dedans, vous avez l'accès au filtre à air, vous avez une petite trousse d'outils qui est fournie, vous avez une prise USB. D'ailleurs, il y a aussi une autre prise USB mini, j'allais dire mini, non, une prise USB type C qui est au guidon, mais ça vous donne pas de rangement. Et malheureusement, il n'y en a aucun des rangements. Aujourd'hui, vous voyez que la moto est en finition biplace, mais sachez que vous pouvez très facilement retirer la selle passager, les repose-pieds et tout le support afin qu'elle soit en monoplace. D'ailleurs, la plupart des photos qui présentent cette moto la montrent en monoplace. Après, si vous désirez réellement rouler avec un passager, je pense pas forcément que ce soit la meilleure moto. La selle a l'air quand même assez raide. La selle conducteur, sinon, est classique. C'est pas la meilleure que j'ai eu l'occasion de tester, mais ça reste assez confortable. Vu qu'il s'agit d'une moto moderne, la consommation est relativement faible. Le propriétaire a confirmé consommer entre 4,4 litres et 4,8 litres au 100 avec cette moto, ce qui est quasiment ce qui est annoncé par le constructeur. Donc franchement, c'est tout à fait correct. Maintenant, il faut bien sûr qu'on parle de la plus grande force de Royal Enfield. Vous savez que c'est une marque indienne et leurs motos sont considérées comme low cost parce qu'elles sont produites là-bas. Et donc cette 650 ne fait pas exception. Elle est vraiment très peu chère par rapport à ses concurrentes directes, que ce soit des marques japonaises ou des Triumph par exemple, qui font pas mal de néo-rétro. Donc cette classique 650 coûte actuellement 7090 €. Donc j'ai pas dit 7900, hein, c'est 7090 € pour la finition que vous voyez aujourd'hui, qui est déjà très jolie, avec une très belle peinture biton. Vous pouvez aussi l'avoir avec d'autres coloris, dont une finition intégralement chromée, qui elle coûte 350 € de plus. Donc franchement, le tarif est vraiment faible. La plupart de ses concurrentes coûtent 10 000 €, voire plus. Donc c'est vraiment une bonne machine. C'est garanti 3 ans à l'heure actuelle. Je ne pense pas avoir entendu de gros retours négatifs sur cette motorisation depuis que Royal Enfield la vend. Si vous avez par exemple, vous, testé une de ces machines ou possédez une de ces machines avec un 650, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu des problèmes, si oui, lesquels, et si ça a été pris en charge par la marque. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Moi là, c'est une moto quasi neuve, je peux bien sûr pas vous parler de fiabilité dans le temps. Enfin voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur cette 650 classique de 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. De mon côté, je tiens de nouveau à remercier mon abonné qui a fait pas mal de route pour me ramener cette machine toute neuve. Merci encore à lui. Si comme lui, vous avez un véhicule, peu importe que ce soit du récent, de l'ancien, de la collection, une moto, un scooter, une voiture, enfin peu importe, si vous avez quelque chose d'intéressant à me proposer, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle que l'intégralité de mes tests sont faits en collaboration avec mes abonnés et c'est vous qui faites avancer la chaîne. Pour ceux que ça intéresserait, je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen.
Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez informé dès la publication du prochain test. V à tous et à la prochaine. Maintenant que j'ai été très agréablement surpris par cette classique 650, je serais curieux de tester la Bear 650 qui partage une motorisation similaire, mais elle est 20 ou 25 kg plus légère. Ça doit être encore plus intéressant.